Bonjour ou bonsoir à tous, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le diagnostic et la réparation d'un aspirateur chirurgical modèle BXT-5A. Donc, je vous fais un petit récap parce que j'avais commencé à travailler. Avant de refaire la vidéo là, je démonte les capots et je vous explique brièvement pourquoi j'ai commencé par démonter les capots. D'abord, quand l'aspirateur est arrivé, j'ai commencé comme la routine, inspection visuelle, tout est ok, mesure des différents fusibles, les deux fusibles étaient ok, mesure de l'arrivée de la tension, c'était ok. Et là, je passe maintenant à l'alimentation. Et dès que je l'alimente, je bascule l'interrupteur, je vois que la lampe de l'interrupteur est allumée, mais pourtant rien ne se passe. J'essaie de bouger le bouton de réglage, mais rien ne se passe. Mais quand je touche l'aspirateur, je sens un vibrement. Le type de vibrement comme quand une bobine est alimentée, mais il y a quelque chose qu'il doit entraîner qui ne bouge pas, ce type de vibration. Donc du coup, je me suis dit pourquoi ne pas l'ouvrir. C'est là que j'ouvre et quand je l'ouvre, et première impression, je vois quelque chose de mécanique qui n'a rien à voir avec les moteurs des compresseurs classiques de nos jours. Et là, c'était ma première fois, j'étais impressionné. Je vois une roulette jaune qui tourne. Et la première fois, j'essaie de l'alimenter et en essayant de forcer un peu sur la roulette. Et elle se lance à démarrer. Quelques secondes, elle s'arrête. Donc je me suis dit, sûrement il y a un problème. Il y a un problème. Donc je mets du déguerpant afin de faciliter le mécanisme. Et là, je le relance, ça marche. Et je finis, j'avais retiré, vous voyez le petit truc cylindrique blanc en haut, il y a un filtre à l'intérieur que j'avais retiré, nettoyé et j'avais laissé sécher. Et donc, du coup, je me dis, je démonte la partie piston, vous allez le voir tout de suite et voir peut-être qu'il y a de la corrosion. Le mécanisme est aussi bloqué là-bas. J'essaie de faire l'entretien et voir si ça va passer ou pas. Donc après cela s'était passé, c'est pourquoi je l'avais refermé et le fonctionnement a repris et le problème est revenu. C'est pourquoi la deuxième fois que je l'ai ouvert, je me suis dit pourquoi ne pas filmer et partager l'expérience avec les collègues ingénieurs et techniciens qui n'ont jamais vu ce type d'aspirateur. Donc là, vous voyez, je suis en train de démonter la partie piston. Donc c'est la partie principale de l'aspirateur ici qui produit la pression négative. Donc c'est la partie principale. Donc avec le système de piston qui fait des va-et-vient et voilà, l'aspiration est produite. Donc c'est un peu comme ça. Donc là vous voyez le piston qui monte et qui descend. Et là je me décide de retirer l'anneau et d'inspecter pour voir peut-être qu'il y a frottement et important entre le piston et l'anneau, ce qui empêche vraiment le moteur de fonctionner efficacement. Donc, je prends l'anneau, je le nettoie avec une éponge. Ensuite, je vois qu'il y a toujours de la corrosion, comme c'est du cuivre. Je me dis maintenant, je le nettoie, j'essaie de le poncer. Je le ponce avec du papier vert et bien nettoyé. Ensuite, je lubrifie et je le remets. Je suis en train de tester. Et là, elle semble bien fonctionner. Donc, je décide de remettre la tête et de visser. Et quand je remets la tête, je finis de visser, je l'allume. Et ça ne fonctionne pas du tout comme je l'attendais. Le système est encore bloqué. Donc, vu que le système est encore bloqué,
je me dis, il faut dévisser un peu pour voir peut-être que j'ai trop serré. Vous voyez là, le système semble fonctionner. Après, elle se bloque. Et là, je me dis, je dévisse un peu pour voir peut-être que il va laisser passer. Et je dévisse, je tourne la roulette, elle passe, je révisse encore. Donc, j'essaie de l'actionner et là, ça ne marche pas. Et je me suis dit, sûrement encore un problème mécanique, mais cette fois-ci, elle vient d'ailleurs. Elle n'est pas au niveau de là où je croyais qu'elle sera. Et je me remets à démonter le bloc au-dessus totalement pour l'isoler, inspecter la partie restante et voir où est-ce que je peux m'attaquer au système pour corriger vraiment le problème qu'il y a. Donc, je regarde l'anneau. Pour moi, c'était toujours l'anneau et pourtant, ce n'était plus l'anneau. Le problème était à haut niveau. Donc, vous voyez comment j'ai nettoyé l'anneau. Là, je lubrifie et je le remets encore pour tester à nouveau. Comme après le test, avec l'anneau bien nettoyé, j'ai vu que ça n'a pas changé grand-chose car ça ratait toujours. Je me suis dit, j'ouvre maintenant cette partie afin de voir ce qui se passe réellement au niveau du mécanisme à l'intérieur. Peut-être qu'il existe un roulement qui ne joue pas bien son travail ou qui est aussi grippé. Donc du coup, je le démonte, je l'inspecte. Et là, je me dis, je fais sortir les deux mécanismes qui s'entraînent. Donc je les fais sortir. Donc le premier a été facilement démontable, mais dévissable plutôt, mais le second et le tournevis n'acceptait pas, donc il fallait trouver la bonne tête pour ne pas foirer la vis. Donc surtout attention quand vous démontez et que ça semble ne pas entraîner, ne forcez pas, au risque de foirer la vis. Donc la meilleure des solutions, c'est de trouver la tête qui est adaptée afin de bien dévisser et de faire sortir le mécanisme. Donc du coup, je finis de dévisser et je voulais sortir de la partie rectangulaire totalement en aluminium. Et c'est pourquoi je dévissais les quatre vis intérieures aussi. Après, je n'ai pas trouvé l'utilité. Donc, je les ai laissées et puis j'ai retiré les deux mécanismes. Et là, inspection, vérification, je vois que il y a un roulement. Mais le roulement, ça m'aide grippé parce qu'il ne fonctionne pas bien. Tantôt il tourne, tantôt il est bloqué. Et là, je me suis dit, ah, là, je fais l'entretien de roulement. Et comme vous le savez, pour l'entretien de tout roulement, et la meilleure des solutions, c'est d'abord mettre un dégrippant. Et après avoir mis le dégrippant, tapoter tout doucement dessus avec peut-être un petit bâtonnet, on tapote tout doucement dessus afin de voir tout ce qui est rouille, tout ce qui est huile sèche sortie. On peut mettre le dégrippant plusieurs fois. Et quand toute l'huile qui n'est pas bon sort, on essaie maintenant de mettre maintenant de l'huile dans le roulement afin que toutes les billes puissent se frotter et tourner facilement. Donc c'est ce que j'ai fait pour l'entretien de roulement. Et après j'ai vérifié que le roulement marchait parfaitement. Et là je me suis dit maintenant je le monte à l'intérieur afin de voir comment il allait fonctionner. Donc là j'installe les deux mécanismes. J'installe le premier, ensuite le deuxième. Et
j'essaie d'ajuster le second avec le roulement afin qu'il ne puisse pas trop rentrer, il ne puisse pas aussi rester dehors, qu'il soit au juste milieu comme je l'avais trouvé. Et par la suite, je vais le dévisser afin de bien le fixer pour pouvoir passer au test. Donc là, je vérifie. Et je vois que ça fonctionne mieux par rapport à avant. Et je continue maintenant par révisser les différents vis que j'avais dévissés. Et là, je vous parle d'un petit truc. Quand il s'agit d'aspirateur ou de compresseur, tout ce qui est moteur, il faudra faire attention parce que la plupart du temps, il y a des cylindres blocs. Donc, et les aspirateurs ou les compresseurs, après un travail technique dessus, vous pouvez vous rendre compte qu'il fait plus de bruit par rapport à avant. Avant que vous le touchiez, il fait plus de bruit maintenant. Et là, il faut penser au cylindre bloc parce que les cylindres blocs ne doivent pas être vissés à fond. Le plastique ne doit pas être compressé avec la vis. Il doit rester un petit jeu afin que les mouvements du compresseur ou du moteur aspirateur puissent être aspirés. Le bruit que le mouvement fera puisse être aspiré par ce cylindre bloc. Donc, mais quand vous le serrez fort, il devient raide et dur et le mouvement se fait sentir. Et sur d'autres aspirateurs, vous allez même voir l'aspirateur en train de bouger, surtout si c'est sur un sol carrelé. Donc, du coup, il faut faire attention à cela. Donc, après vissage de tout ça, j'ai vu que ça marchait bien. Et je me suis dit, je mets les différents filtres et je ferme les capots. Ensuite, je passe à la phase test. Donc, la phase test, je le présenterai dans une autre vidéo. Et pour résumer, donc, le diagnostic à faire, toujours vérifier le fusible, l'arrivée du courant et l'interrupteur, si l'interrupteur est OK. Ensuite, comme ça ne marchait pas, on a entretenu tout ce qui est mécanique à l'intérieur